Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, qualifie de constructifs les nouveaux pourparlers avec les États-Unis qui se déroulent donc à Genève, sur les bords du lac Léman en Suisse, une ville épicentre d'un double ballet diplomatique puisque s'y déroulent aussi les négociations sur l'Ukraine. Les précisions de Jules Lalanne-Larieux. Depuis ce matin, le monde entier regarde Genève. La ville est le théâtre de non pas une, mais de deux nouvelles séries de pourparlers le même jour sur la guerre en Ukraine et sur l'Iran. Des négociations auxquelles n'assiste pas Donald Trump, qui n'avait cependant pas manqué de donner le ton de cette semaine cruciale. En général, l'Iran est un négociateur très coriace. Ce sont de bons négociateurs. Je ne pense pas qu'ils souhaitent subir les conséquences d'un échec. Ils veulent conclure un accord. L'Ukraine ferait mieux de venir à la table des discussions et rapidement. C'est tout ce que j'ai à dire. Nous sommes en position de force. Nous voulons qu'ils viennent. Pour le suppléer, le président américain a dépêché sur place ses plus fidèles négociateurs, Jared Kushner, son gendre, et Steve Witkoff, promoteur immobilier. Un duo atypique qui a commencé sa journée face à une délégation iranienne cadrée par son guide suprême. Les négociations doivent-elles avoir lieu? Il n'y a pas de place pour les négociations. Si les négociations doivent avoir lieu, il est erroné et insensé d'en prédéterminer l'issue. Vous dites, discutons de cette question et parvenons à un accord. Mais pourquoi décideriez-vous à l'avance du résultat? Une déclaration qui tranche avec l'espoir d'Abbas Araghchi à la sortie de la réunion. Nous espérons que ces négociations aboutiront à une solution négociée et durable qui servira les intérêts des parties concernées et de la région dans son ensemble. Dans le même temps, comme l'a démontré l'agression du 13 juin 2025, l'Iran reste pleinement prêt à se défendre contre toute menace ou tout acte d'agression. À peine le temps de déjeuner pour les deux émissaires américains qu'il faut déjà rejoindre les délégations russes et ukrainiennes. Au programme, des questions sécuritaires et humanitaires. Mais à en croire les représentants russes, un accord de paix n'est pas à l'ordre du jour. C'est de notre travail et de la volonté politique de l'autre partie que dépendra notre capacité à faire le dernier effort et à parvenir à un accord. Sans une résolution adéquate des problèmes qui sont à l'origine de cette crise, il sera tout simplement impossible de parvenir à un accord définitif. La nuit dernière, quelques heures seulement avant le début de ce nouveau round de négociations, Moscou avait de nouveau visé des infrastructures énergétiques ukrainiennes, faisant 9 blessés et privant des milliers de personnes de l'eau et du chauffage.